Changer un peu de continent, en fait, et repasser de l'autre côté de l'Atlantique et parler de l'Europe. L'euro a perdu la confiance de certains acteurs économiques suite à la saisie des actifs russes. Est-ce que cela peut avoir des conséquences, notamment la fin de l'euro ? Ce qui s'est passé avec les actifs russes, c'est au-delà de la confiance en l'euro, c'est une confiance globale de tous les acteurs économiques émergents dans les pays occidentaux, dans les élites économiques occidentales. L'euro en est qu'une institution, si vous voulez, mais c'est évident maintenant que quand on voit la réaction depuis l'année dernière des acteurs économiques chinois, africains, moyen-orientaux, c'est évident que la perte, l'euro, pour eux, est plus devenu en tout cas ni une valeur refuge, ni une valeur d'investissement. Ce sera le mot de la fin. Merci Gilles Walter. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes ancien économiste en chef d'une institution publique, ancien banquier d'affaires et actuellement entrepreneur. Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux, Telegram ou Odyssée avec le hashtag Échiquier mondial RT France. Première question. La France pourrait-elle revenir au franc ? En théorie, rien ne pourrait empêcher la France de recouvrer sa monnaie nationale si le pouvoir politique le décide et surtout si les circonstances l'imposent. L'éclatement de la zone euro pourrait être provoqué par la faillite d'un pays comme l'Italie ou par la sortie volontaire de l'Allemagne, pilier économique de l'Union européenne. Techniquement, la baisse des volumes de cash en circulation rendrait l'opération assez simple. Dernière question posée par Margot. Les États-Unis ont-ils délibérément saboté la monnaie européenne ? Il est incontestable que l'euro commençait à prendre la place du dollar comme monnaie de réserve pour certains pays, comme la Russie. Cette dernière avait quasiment abandonné le dollar pour l'euro, l'or et le yuan. La confiscation des avoirs russes, conjuguée à la crise énergétique, a eu des conséquences immédiates face au dollar. Qui pourra encore faire confiance à l'euro ? D'autant plus qu'il est question de ne pas restituer ces milliards qui appartiennent à la Russie. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Échiquier mondial. À bientôt sur RT France.